c'est Magnus, le meilleur joueur de tous les temps. Il voulait gagner cette compétition très clairement. Première édition de l'eSport World Cup. L'ambiance était super sur le plateau. On va y revenir. Et que dire de cette compétition? C'était vraiment très, 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 très bien organisé. Je vais vous le dire, franchement, j'en suis vraiment très heureux que ça existait parce que lorsque j'ai créé les backups il y a maintenant 3 ans de ça, ou peut-être 4 ans, je ne sais pas, le temps passe si vite, je deviens tellement vieux. Mais j'ai rêvé de voir ce genre de compétition exister un jour en e-sport. J'aurais aimé qu'on puisse le faire à Paris. Malheureusement, les moyens financiers ne nous suffisent pas pour organiser de telles choses. Hein. Là, il y avait des budgets sont faramineux. On est à plusieurs millions d'euros sur quelques jours. Mais je suis très heureux, même s'ils ne se sont pas inspirés de manière directe de la Backup, qui était le premier tournoi vraiment hybride à voir le jour. Je suis très heureux de voir le résultat que ça peut donner et de voir que c'est vraiment... ça fait partie de la vision que j'avais personnellement quand j'avais lancé ces choses-là. Et je suis heureux de l'avoir vu réaliser de mes propres yeux, du coup, et de voir ce que ça peut donner. Et c'était vraiment super. Je vous invite vraiment à aller voir les rediffusions. Leur production était vraiment très, très bien. Il y avait quelques défauts sur la régie qui gérait mal ce qui montrait à l'écran. Il faisait trop de plans, etc. Mais ça, c'est des détails qui peuvent être... corriger très facilement avec un consultant. Genre pour les backups, on a eu le même problème avec les premières régies. Il suffit juste d'aller dans la régie et d'avoir un bon consultant qui explique quoi faire. Bon, c'est pas, faut avoir les bonnes compétences aux bons endroits, on va dire. Mais c'était des petits trucs comme ça. Mais tout ce qui était mise en scène, présentation des joueurs, tous les plans qu'il y avait, le dynamisme, le côté aussi où ils ont joué en +0, c'était vraiment dynamique. Ça m'a beaucoup plu. Finalement, ça donnait quelque chose en plus. Comme je disais, les parties qui s'enchaînaient, on sentait que les joueurs avaient de l'enjeu. Les interviews étaient bien faites après les parties. Le public applaudissait aussi après les parties, il y avait un petit peu d'ambiance, on voyait la queue, les spectateurs qui voulaient vraiment voir, on sentait qu'il se passait quelque chose. Et même la cérémonie de clôture avec Magnus qui reçoit le trophée, etc., c'était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et c'est une bonne chose pour l'avenir des échecs dans l'e-sport, d'avoir pu avoir ce tournoi parce que ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de gens de montrer comment on peut faire les choses bien. Parce que c'est vrai que j'avais été un petit peu déçu, que ce soit par les Champion Chess Tour ou par le Speed Chess Championship qui avait été organisé par Chesscom, où il manquait quand même beaucoup de choses, notamment au niveau de l'ambiance et du rythme. Ça manquait de rythme et d'ambiance. Et là, l'eSport World Cup, ils ont réussi à récupérer un peu ce qu'on avait, nous, dans notre vision avec les backups, de ce côté ambiance publique. Et ça, c'est ça qui, à mon avis, est important, parce que les échecs, c'est un sport silencieux et qui peut être un peu ennuyeux de l'extérieur. C'est un sport hyper intéressant, mais qui va être un peu ennuyeux. Et on a besoin d'un petit peu d'artifice autour pour relever un peu et permettre aux gens de rentrer dans l'ambiance et dans le jeu. Et ça, je trouve que le contrat a été totalement rempli là-dessus sur cette compétition. Donc, un grand bravo à ceux qui ont réussi à mettre ça en place. Et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vu quelque chose de mes yeux vus et de mon vivant avoir lieu.